Shalom bien-aimés, bienvenue à notre émission Cœur à Cœur qui a pour thème pour aujourd'hui la fête de la Pessah ou la fête de la Pâque. Je me présente, le pasteur Shalia Christophe Israël Grassi du ministère Sar Shalom, ministry CMDV. Nous allons remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Merci Seigneur encore du temps que tu nous donnes de partager ta parole, de pouvoir échanger sur la parole de Dieu. Merci encore Seigneur, vraiment de conduire ce moment entre tes mains dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur, à ce moment de la Pâque, nous te demandons aussi de pardonner nos iniquités, nos fautes, nos péchés et de nous faire marcher dans la sanctification. Merci Seigneur de ce que tu vas faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème que nous avons abordé pour ce dimanche 17 avril 2022, à ce dimanche de Pâques, c'est donc sur la fête de la Pâque. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 53, versets 1 à 12, qui nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice. Pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Ésaïe 53, versets 1 à 12. Nous sommes donc, selon le calendrier biblique et hébraïque, au jour de la fête de la Pâque. La Pâque commence cette année donc depuis le 15 avril jusqu'au 23 avril, c'est-à-dire du 14 Nissan au 21 Nissan, mois hébreu de Nissan. C'est ainsi que se fête la Pâque. Mais nous qui sommes entrés dans la Nouvelle Alliance, pendant ce temps de la Pâque, nous célébrons le sacrifice de Yeshua HaMashiach comme l'agneau sacrificiel éternel, qui a été sacrifié pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et comme lui-même, notre Sauveur, nous l'a annoncé, comme lui-même, notre Sauveur, nous l'a annoncé. Le temple de Jérusalem, où était sacrifié l'agneau dans le Saint des Saints chaque année, par le souverain sacrificateur, le Kohen Agadol, et c'est pour cela que vous verrez appeler les membres du peuple juif Kohen, ce qui veut dire en hébreu les sacrificateurs, les Lévites, pour le pardon des péchés du peuple. Mais Yeshua a annoncé que le temple serait détruit, et ce fut le cas en l'an 70 par les armées romaines, où près de 1 million de juifs furent anéantis, déportés dans les nations en Europe, en Asie, en Afrique, et déracinés de la terre d'Israël. Et c'est pour cela que depuis à Pessah, Pâques en hébreu, les Juifs ne font pas de sacrifice dans le temple. Il n'y a plus de temple dans les sacrifices. Et donc les sacrifices sont interdits. Et un os grillé symbolise l'agneau pascal. Quels sont les symboles du Seder, le repas de la Pâque, que nos frères juifs prennent? Il est intéressant de comprendre ces symboles. Pessah en hébreu, c'est-à-dire la Pâque, signifie également, et donc est une fête instituée dans la Bible hébraïque. Cette commémoration religieuse, d'une durée de 7 jours, 8 jours en dehors d'Israël, se déroule du 14 au 21 du mois hébreu de Nissan, entre mi-mars et mi-avril, en souvenir de l'Exode
et de la libération des Hébreux, esclaves en Égypte. Pessah fait partie des 3 fêtes de pèlerinage. Pessah est à l'origine de la Pâque chrétienne. En hébreu, Pessah signifie « passer par-dessus ». Ce nom vient rappeler qu'au cours des 10 plaies infligées aux Égyptiens, Dieu tua tous les premiers-nés égyptiens, mais il passa au-dessus des maisons des Hébreux et les préserva. Ceci est décrit dans Exode chapitre 12 verset 27, second livre du Pentateuque. Pessah commémore donc la sortie du peuple hébreu d'Égypte et le don de la Torah à Moïse sur le mont Sinaï. Nous allons voir maintenant, lors du repas de la Pâque, quels sont les éléments et leurs symboles qui sont disposés. Il y a donc les 3 pains azim, disposés l'un au-dessus de l'autre, chacun couvert séparément. Il y a ce qu'on appelle le karpas, ce sont des herbes vertes, soit du céleri et du persil, de l'eau salée, pour rappeler le goût des larmes des enfants d'Israël pendant leur captivité et esclavage. Le maror, ce sont des herbes amères, pour rappeler l'amertume de la vie en Égypte. Cela est représenté par de la salade romaine, de la laitue, des endives, du réfort. Le haroset, c'est un mélange fait à base de dattes, de noix, de pommes, d'amandes et de cannelle, avec du vin et du jus de raisin, qui symbolise du mortier utilisé par les esclaves hébreux pour la fabrication des briques. Le zerova, c'est pour nous rappeler le sacrifice de l'agneau pascal. C'est un os qui nous rappelle le sacrifice de l'agneau pascal à l'époque du temple de Jérusalem, car ils ne reconnaissent pas encore le Messie sacrifié pour nos péchés. Donc, comme il ne peut y avoir de sacrifice, depuis la destruction du temple en l'an 70, ils prennent un os grillé. Et puis, Bessar, un œuf dur, en souvenir de la destruction du temple de Jérusalem. Tout au long du récit de l'Exode, ces aliments sont utilisés comme symboles pour rappeler différents aspects de l'histoire rapportée par la Torah. Les 4 coupes de vin ou jus de raisin sont bus par chaque convive. Il y a des moments spécifiques du seder, du repas. Durant le seder, les Juifs se remémorent le passage de leurs ancêtres de l'esclavage à la liberté. Pessah signifie donc passage. Passage de l'ange de la mort par-dessus les maisons des enfants d'Israël. Donc passage de la mort à la vie. Le dernier pain azim, mangé, est appelé l'aphikomène, qui symbolise l'agneau pascal et son sacrifice. Pour nous, cela représente le sacrifice de Yeshua pour nos péchés. Souvenons-nous que Yeshua, à la dernière Pâque, à la dernière Pessah, qu'il a célébré, a mangé cet aphikomène, ce dernier pain azim, qui va symboliser son sacrifice. Normalement, pendant tout le moment de la Pâque, qui dure 1 semaine, les Juifs ne doivent pas manger aucun pain levé, mais uniquement du pain azim, pain sans levain, en souvenir de la Pâque, et des Hébreux qui sont partis en précipitation et mangèrent ce pain azim. Car dans la symbolique, Yeshua était le sacrifice ultime, a mis fin au sacrifice d'animaux. Et nous savons que même si le temple est restauré, il y aura des sacrifices d'adoration en présence du roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Nous évoquerons cela et aussi la symbolique de l'œuf de Pâques. Est-ce que cela est biblique? Pâques, ou le dimanche de Pâques, qui est une fête religieuse chrétienne, commémore le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ, le 3e jour après le début de sa passion. C'est le jour le plus saint du calendrier chrétien. Il passa par-dessus. Pâques, il passa par-dessus. D'où passage.
D'ailleurs, en anglais, nous disons Passover, passer par-dessus. Alléluia. Et le nom de la fête juive qui commémore la sortie d'Égypte. D'après les évangiles, c'est pendant cette fête juive qu'eut lieu la résurrection de Jésus. C'est pourquoi le nom a été repris pour désigner la fête chrétienne. Le mot hébreu de Pessah donne Pâques, en effet, en français. Ces dates sont celles donc du calendrier grégorien, qui suit le mouvement du soleil et des saisons. De fait, elles sont basées sur le calendrier lunaire, comme celui utilisé par les Juifs pour fixer notamment la date de la Pâque juive. La meilleure identification provient du chapitre 53 du prophète Ésaïe, versets 5 à 7. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous des errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau que l'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Le fils d'Abraham se transforme en fils de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Luc, chapitre 1, versets 31 et 32. Alléluia. C'est d'ailleurs à cause de cette seule affirmation qu'il sera crucifié. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Jean, chapitre 19, verset 7. Le bélier que trouve donc Abraham devient l'agneau de Dieu. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean, chapitre 1, verset 29. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Marc, chapitre 14, verset 61. Alléluia. Mais cette mort mène à la résurrection. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Matthieu, chapitre 16, verset 21. Mais que l'on retrouve aussi dans Matthieu, chapitre 20, 19, Luc 9, verset 2, Luc 13, verset 32, Luc 18, verset 33 et Luc 24, verset 46. Le sang de bélier, des béliers servait de signe pour épargner les Hébreux lors de la délivrance de la sortie d'Égypte. Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper et qu'il verra le sang sur le linteau et les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons, vous frapper. Exode chapitre 12 verset 23. Ce même sang permet la relation avec Dieu via le Christ. C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Hébreux 13 verset 12. Jésus et ses disciples, tous juifs, ont donc naturellement fêté cet événement, tout en lui donnant un sens des plus profonds pour les chrétiens et les messianiques, car assimilant la sortie d'Égypte à la délivrance définitive de la désobéissance à Dieu, avec la signification du mot péché, et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Apocalypse
11, verset 8. Concernant le pain, les chrétiens sont aussi appelés à ôter le levain de leur vie. Dans l'Évangile, cela prend une signification spirituelle. Cela est rappelé lors de la célébration hébraïque de la Pâque, que les Juifs enlèvent le levain et mangent du pain sans levain, appelé durant la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain. Le levain représentant donc le péché. Sur ces entrefaites, les gens étant rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire, en premier lieu, à ses disciples, « Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. » Luc, chapitre 12, verset 1. Ou encore, dans la lettre de Paul, « Il n'est pas beau, votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, mais non avec du vieux levain, ni avec du levain de la perfidie, de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Nous allons évoquer maintenant les œufs de Pâques. Sont-ils bibliques? La tradition d'offrir des œufs remonterait à l'Antiquité. Déjà les Égyptiens et les Romains offraient des œufs peints au printemps, car ils étaient le symbole de la vie et de la renaissance. Nous voyons donc que le symbole de l'œuf est un symbole païen, issu des nations, et n'a rien à voir avec ce que dit la Bible. On peut aussi penser que cette rationalisation du rituel des œufs de Pâques par le carême permet de retomber l'idée que l'œuf eut un rôle liturgique chez les premiers chrétiens, à la manière de l'œuf sur le séder pascal du judaïsme. Même si cette idée fut à l'origine de prendre sur l'exemple le séder, qui veut dire repas, nous voyons toujours comment Satan et le monde romain ont procédé pour faire pénétrer l'histoire et le paganisme à l'intérieur du christianisme et de l'Église. Mélanger les dogmes bibliques avec des symboles païens. On prend l'œuvre du séder de Pessah, du repas de la Pâque, que nous avons exposé lors du message de la Pâque, et on prend l'histoire des œufs coloriés pour inventer l'histoire des œufs de Pâques. Nous devons donc être toujours comme des sentinelles, afin de restaurer la vérité concernant la parole du Seigneur, et surtout les témoignages sur le fait que les bourreaux romains enfoncèrent parfois des œufs de pierre brûlants dans la gorge des martyrs chrétiens. Il est clair qu'ils visaient à les martyriser par leur propre symbole de la nativité. Oui, nous le voyons, ce message est clair. Yeshua est notre Pessah, notre Pâque. Il est l'agneau qui s'est donné afin que nous ayons la paix. Il est notre paix avec Dieu. Il nous a racheté de la colère à venir. C'est pour cela qu'il a dit, en effet, que quiconque prononcera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Et en effet, quand nous passerons devant Dieu le Père, Yeshua revêtira l'habit du Kohen Agadol, du souverain sacrificateur qu'il est devenu, à la manière de Melchisédek, et il présentera devant le Père éternel le sacrifice de son sang versé à la croix pour toute personne qui a invoqué Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel et qui croit et qui suit Jésus. Concernant l'entrée dans le royaume, Yeshua a la clé lui-même. Il est lui le seul à déterminer qui peut entrer dans le royaume, qui n'entre pas. Lui seul, en tant qu'avocat auprès du Père, a le pouvoir de convaincre le Père de nous faire entrer dans le royaume. C'est pour cela qu'il nous est indispensable d'accepter Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, comme notre Rédempteur. Sans quoi, une fois entrés au ciel, nous n'aurons aucun défenseur. Sans escompter sur sa seule souveraineté
de qui est sauvé, de qui ne l'est pas. Car ce n'est pas de nos mérites que nous sommes sauvés, mais par pure grâce. Ou alors, sans Dieu, dans ce monde, nous irons directement en enfer. Seul le sang de Yeshua nous assurera sa défense et de l'avoir comme avocat auprès du Père. Qu'il est terrible, bien-aimé, de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voilà, bien-aimé, c'était l'enseignement de la Pâque. J'ai tenu à vous partager quelques éléments, aussi bien dans le judaïsme, comment Jésus fêtait lui-même la Pâque, et comment nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, ayant cru en Jésus-Christ de Nazareth, l'espoir que nous avons d'être sauvés et d'entrer dans la vie éternelle. Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite encore une excellente fête de la Pâque. Et voilà, comme on dit en hébreu, eh bien, Hag Sameach Pessah, bonne fête de la Pâque à tous. Dieu vous bénisse. Veux-tu être sauvé? Voici les 4 lois spirituelles. Ceci est un message de l'Évangile. Dieu est amour. Sais-tu que Dieu t'aime et a un plan merveilleux pour toi? Voici l'amour de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici le plan de Dieu. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. L'homme est pécheur et il est séparé de Dieu. Ainsi donc, il ne peut connaître ce que sont l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. L'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu, mais à cause de sa propre volonté si rebelle, il a choisi son indépendance et en conséquence, la communion avec Dieu a été interrompue. Cette volonté est caractérisée par une attitude de révolte ouverte ou d'indifférence passive est une évidence de ce que la Bible appelle le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort, la séparation spirituelle d'avec Dieu. L'homme est pécheur. Et un abîme le sépare de Dieu qui est saint. L'homme cherche continuellement à atteindre Dieu et une vie abondante par ses propres efforts. Mais un abîme le sépare de Dieu. Est-ce par une vie honnête? Non, Dieu est saint. Est-ce par de bonnes œuvres? Non, Dieu est saint. Est-ce par une saine philosophie? Non, Dieu est saint. Dieu est saint. Est-ce par une religion ou une moralité? Dieu est saint. Jésus est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par le Seigneur Jésus, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Dieu a construit un pont au-dessus de l'abîme qui nous sépare de lui en envoyant son Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix à notre place. Le vieil homme, l'ancien homme doit donc rencontrer Jésus-Christ et l'accepter dans sa vie pour devenir un nouvel homme. Nous devons recevoir personnellement Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ensuite, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour notre vie.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous recevons Christ par la foi. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Nous recevons Christ en l'invitant personnellement dans nos cœurs. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Recevoir Christ signifie nous détourner de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu, en croyant que Christ vient dans notre vie, pardonne nos péchés et fait de nous ce qu'il désire. Il ne suffit pas d'acquiescer intellectuellement à son appel ou de passer par une expérience émotive. Une vie gouvernée par le Christ, c'est Christ qui trône sur le trône de ma vie, qui est assis sur le trône de ma vie. Les aspects et les activités de la vie gouvernée par le Dieu éternel, ce qui amène à une harmonie et une détermination croissante. Les aspects et les activités de la vie gouvernée par soi-même, ce qui n'amène souvent que discorde et frustration. Comment donc recevoir Christ? Par la prière. Prier, c'est parler à Dieu. Dieu nous connaît et ce ne sont pas nos paroles, ce ne sont pas vos paroles qui l'intéressent, mais l'attitude de votre cœur. Est-ce que tu veux faire cette prière avec moi? Seigneur Jésus, j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie et j'ai péché contre toi. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Je te remercie pour le pardon de mes péchés. Monte sur le trône de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie. Remerciez souvent Dieu pour Christ qui est dans votre vie et qui ne vous abandonnera jamais. Vous pouvez savoir que le Christ vivant est en vous et que vous avez la vie éternelle dès le moment où vous lui demandez d'entrer dans votre vie sur les bases même de sa promesse. Il ne vous décevra pas. Dès le moment que par un acte de foi, vous avez reçu Christ, de nombreuses choses surviennent dans votre vie, dans vos vies. Christ est venu dans votre vie. Vos péchés ont été pardonnés. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous avez commencé la grande aventure pour laquelle Dieu vous a créé. En vous confiant en Jésus-Christ, vous croissez spirituellement. La foi vous permettra de vous confier en Dieu toujours plus pour chaque détail de votre vie. Le juste vivra par la foi. Que faire donc pour ta croissance spirituelle? Priez chaque jour. Jean chapitre 15, verset 7. Méditez la parole de Dieu chaque jour. Acte 17, verset 11. Obéir à Dieu chaque instant. Jean chapitre 14, verset 21. Témoignez de Christ par votre vie et vos paroles. Matthieu chapitre 4, verset 19. Jean chapitre 15, verset 8. Vous attendre à Dieu pour chaque détail de votre vie. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie quotidiennement et votre témoignage et les rendre puissants. Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Actes chapitre 1, verset 8.
Gloire à Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Alléluia. Alléluia. Pour toute information, pour toute requête de prière, pour toute question biblique ou pour trouver une église, une assemblée près de chez vous, nous joindre www.coeuraccoeurcentre.org, info@coeuraccoeurcentre.org, coeuraccoeur7@gmail.com et le numéro de téléphone. Que Dieu vous bénisse.